Salut à tous, c'est Ilian, et on se retrouve pour mon premier tuto qui portera sur le mode Logistic Pipes, donc on peut retrouver dans Feed the Beast ou dans Techit, ou bien télécharger séparément. Pour ma part, je suis sur Feed the Beast, donc dans Minecraft 1.5.2. C'est une petite vidéo aussi de promotion pour le serveur Craft Zero. Je vous mettrai l'IP en bas. Et c'est un serveur, pour l'instant on est entre amis, on n'est pas beaucoup, mais c'est un serveur très sympa, et si vous venez, je suis sûr que vous vous amuserez bien. Donc revenons à ce tuto. Pour ce mode, on s'intéressera aux autocraft, vraiment qu'à cette partie-là. Donc vous verrez, c'est hyper sympa, vous pouvez demandez tous les items que vous voulez tant que vous les avez enregistrés. Donc première partie, on fera la démonstration de cette machinerie. Deuxième partie, on vous montrera les crafts nécessaires. On dirait qu'il y en a beaucoup comme ça, vous les voyez là, mais vraiment ça va très vite et c'est très simple. Et en dernière partie, on le fabriquera ensemble et je vous montrerai quelques utilisations sympas. Donc on se revoit pour la première partie. Donc on se retrouve pour la première partie. Alors, je vais vous montrer vraiment son utilisation. Vous verrez, c'est assez simple. Donc, ce qu'on a besoin, le premier, c'est le Remote Order. Donc, il permet de demander pas mal de craft. Donc, vous le voyez, je vais vous montrer. Ici, j'ai seulement du charbon et du bois. Et nous, ce qu'on veut, juste pour là, on verra des choses plus intéressantes tout à l'heure, mais on va juste créer des torches. Vous voyez, des torches, j'en ai 0. J'ai 0 planche et 0 bâton. Donc je voudrais vraiment créer les torches. On va en créer 2 stacks. Vous voyez, ça part. Le bois part ici, crée les planches ici, vous pouvez le voir. Il crée les planches ici, il crée les bâtons et enfin les torches. Et il fait ça très vite, parce que si vous voyez, c'est déjà dans nos coffres et on peut récupérer nos torches. Alors vous allez me dire, ah, c'est cool, mais bon, on doit rester toujours là, c'est bien sympa. Et non, par exemple, si vous voulez, on ira dans ce temple. Et bon, là, dans ce cas-là, c'est éclairé. Mais si on trouve que ce n'est pas assez éclairé, il nous suffit de demander des torches, car on a nos charbons, nos bois. Et vous allez voir, car ici on a l'Underpush, je vous en ai pas parlé, mais c'est un sac qui est relié à notre Under Chest. Donc on peut être n'importe où sur la map, ou même dans le Nether, dans l'Under. On pourra toujours demander nos objets. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez miner, si vous voulez chasser dans le Nether ou quoi. Et donc là, vous pouvez éclairer tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pratique. Et les crafts sont vraiment variés. Et je trouve que c'est l'un des modes dans Feed the Beast qui est vraiment celui qui apporte le plus d'utilité. Donc c'est bien beau, mais comment on le construit ça? Je vais vous montrer les crafts tout de suite. A tout de suite. Nous revoilà pour les crafts. Donc on va commencer tout de suite, on va pas s'attarder. Le premier craft, et bien tout simplement, c'est celui-ci. C'est le Logistic Crafting Table. Celui qui va nous permettre de faire tous les crafts. Donc il est simple, les oak wood planks, enfin les planches de n'importe quel bois en fait. Un coffre, une table de craft et au milieu un stone gear. Donc les stone gear, je pense que vous savez comment les faire si vous avez un peu bidouillé avec Buildcraft, mais sinon je vous montrerai comment les faire. Et justement avec cette machinerie, c'est très simple de les faire et beaucoup moins encombrant qu'à la main. Donc ensuite on a besoin de notre première pipe, c'est la Basic Logistic Pipe. Donc ce qu'il nous faut, c'est une Diamond Transport Pipe, de la Cobble Transport Pipe, des verres, une resto de torche et un Gold Gear. Donc pour avoir le basique. Ensuite, je vous ai montré quand même le Cobble Stone Transport Pipe, parce qu'on on en aura besoin pour faire nos circuits. Donc je vous l'ai mis quand même, c'est de la cobble et du verre comme toutes les pipes. Ensuite, je vous montre le Provider Logistic Pipe. Donc il est fait à base
à base de basique, ça se dit pas trop, mais on utilise le basic logistic pipe avec de la redstone et une gold gear et on obtient le provider. Mais le provider c'est bien gentil, mais la vitesse peut être augmentée grâce au provider logistic pipe MK2. Donc c'est l'augmentation, c'est un upgrade quoi du provider. Et donc il suffit de mettre votre provider logistic pipe avec un diamond gear. Ensuite la deuxième pipe dont on a besoin, c'est la crafting logistic pipes. Donc elle est faite avec une redstone, un basic logistic pipe et une stone gear. Et vous pouvez aussi l'upgrade avec le crafting logistic pipe MK2, donc un gold gear, un crafting logistic pipe et une redstone. Comment dire, je vous ai pas montré le crafting MK3 parce que il augmente pas grand chose et il est vraiment lourd à craft parce qu'il faut une redstone diamond chipset, tout ça dans un soldering station et avec un nano hopper. Donc il vous faudra utiliser l'advance crafting table, mais franchement ça vaut pas le coup. Le MK2 est très très bien pour la vitesse qu'il apporte et vous avez vu, c'est ce que j'ai utilisé, c'est pratiquement instantané. Donc là c'est le remote orderer logistic pipe. Donc celui-là il permettra de mettre vos objets direct dans le coffre de Ender pour l'avoir dans, vous voyez ici, dans votre Ender Pouch. Donc vous l'avez directement sur vous en fait. C'est celle-là la plus importante pratiquement. Donc je vous ai pas dit, mais ça vous avez compris, c'est pour mettre sur votre table de craft pour demander le craft d'un item. Et excusez-moi. Et celui-là, il sert à extraire les objets de votre coffre. Donc il permet de donner l'information à votre circuit pour prendre tel ou tel objet dans n'importe quel coffre. Donc ensuite, il y a l'Under Chest. Donc c'est de la Blaze Rod, de l'obsidiane, un coffre, une laine et une Ender Pearl pour le faire. Et c'est ici que vous allez mettre votre remote order logistic pipe. Donc il faut une Ender Pearl et une redstone, une basic logistic pipe. Vous le branchez et il permettra d'amener les items directement là. Il permettra de connecter votre télécommande dessus. Et ensuite l'Under Pouch. Donc c'est de la Blaze Powder, l'Under Pearl, de la laine et du cuir. Ensuite les outils et les extras, mais qui sont vraiment importants. Là c'est la prototype OmniWrench. Elle permet de se connecter au crafting logistic pipe pour pouvoir mettre les crafts. Elle est vraiment essentielle, donc elle se fait avec 2 diamants, un gold ingot et de la laine de couleur cyan. Donc c'est fait avec du green cactus, il me semble. Ouais, green cactus et la pièce. C'est facile à faire. Vous trouvez un biome de sable et puis voilà. Là, c'est la remote orderer. Donc c'est la télécommande qui va vous permettre de demander les items. Donc 2 diamond gear et 4 glaces. 4 vitres. Ici c'est le Logistic Power Junction. Enfin, désolé pour mon accent. Celui-ci, il va envoyer de l'énergie. Il est vraiment capital. Si vous n'avez pas d'énergie, vous pouvez rien demander. Donc il envoie de l'énergie grâce à des EU. Donc les EU, c'est l'énergie d'Industrial Craft. Donc réacteur nucléaire, générateur thermique ou panneau solaire. C'est vous qui voyez. Il faut juste de l'énergie EU. Donc avec de l'iron, de la redstone et un bloc de redstone au milieu. Et en dernier, ce dont on a besoin, celui-ci, on appelle ça le chunk loader. Donc table d'enchantement, gold et ender pearl. Celui-ci, en fait, cet item permet de charger la map. En fait, de laisser charger la map. Parce que l'inconvénient quand vous demandez un item avec votre télécommande, si vous êtes trop loin, il
s'il n'y a personne à côté de votre système, la map sera plus chargée. En fait, les serveurs sont faits pour ça. Et le chunk loader permet de laisser cette partie de la map chargée. Bon, dans certains serveurs, il est interdit. Sur le serveur Craft Zero, il est tout à fait libre. Donc vous pouvez l'utiliser. Et puis voilà. Je vous montrerai comment le régler aussi, vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais vous montrer quelques crafts nécessaires à nos pipes, etc. Là, je vous ai montré les gears, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le principe est simple, c'est tout le temps la même chose. 4 sticks, ça donne le wood gear. 4 cobble avec un wood gear, donc on a toujours besoin du précédent, vous allez voir. Un stone gear. L'iron gear, de l'iron avec le stone gear au milieu. La gold gear, c'est l'iron gear avec des gold autour. Et le diamond gear, des diamants et au centre un gold gear. Vous voyez. Donc c'est simple, hein, c'est tout le temps la même chose, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, j'ai pensé qu'il était utile de le mettre. Et là, je vous ai mis les coffres, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des coffres en diamant, parce que vu que vous avez plus besoin de ranger, vous allez mettre ça un peu partout dans vos coffres, et ça prend rapidement de la place. Donc les coffres normaux, ils sont bien, mais enfin vraiment, ils sont trop petits. Donc je vais vous montrer comment faire des coffres en diamant, si vous ne savez pas déjà le faire. Donc c'est de l'iron, au centre un coffre. Ensuite, c'est le même principe, hein, un coffre en fer et de l'or autour, et 2 diamants, un coffre en or et des vitres en haut en bas pour faire le diamond chest. Diamond chest qui est vraiment beaucoup plus grand et qui a l'avantage de prendre qu'une seule case, et alors qu'il est vraiment plus grand que le double coffre de bois. Donc on a fini pour les crafts. Je vais voir où je vais installer ça, mais on va commencer dans la prochaine partie l'assemblage de tout ça, et ensuite je vais vous montrer l'utilité. Donc à tout de suite.